Il a conclu un marché avec la fille d'un riche marchand, acceptant volontairement d'être son artisan dévoué pendant 5 ans. Elle m'avait prévenu, je n'étais qu'un substitut, de ne pas nourrir d'espoir démesuré. J'ai fait de mon mieux pour jouer mon rôle avec diligence. Pourtant, inconsciemment, ma gentillesse a touché son cœur. Ce n'est que lorsque son amour de jeunesse est revenu qu'elle a insisté, pensant que je serais tenace. J'ai pris l'argent qu'elle m'a donné et je suis parti sans me retourner. Plus tard, une nuit, elle était ivre et est venue me chercher pour me consoler, mais elle ne s'attendait pas à ce que la personne qui ouvre la porte soit sa sœur. Un substitut doit se comporter comme un substitut. Cette carte contient 200 000. Garde ta bouche fermée. Tu as 1 semaine pour déménager. Je pars ce soir. Soit dit en passant, le regard de Suk Xiaowei, qui avait volontairement donné sa fille, est devenu encore plus glacial. Ce jour est enfin arrivé. Depuis le début, je savais que j'étais un remplaçant, donc mon objectif était clair. Je pouvais me passer de mes yeux. Mais je devais prendre l'argent. Je n'ai pas prêté attention à l'expression de Suk Xiaowei. Après avoir reçu l'argent, j'ai jeté la serpillière. Et je suis retourné dans ma chambre pour faire mes valises. Bien que j'ai vécu ici pendant près de 5 ans, je n'avais pas grand-chose qui m'appartenait. Tout a été acheté par Suk Xiaowei. Matériellement, Suk Xiaowei ne m'a jamais lésé. Elle m'a fait vivre dans un grand appartement. En plus des 2 millions de yens pour me prendre en charge au début, elle me donnait aussi de l'argent de poche en temps normal. Elle me faisait faire des vêtements sur mesure et divers aliments. Parce que mon apparence finale ne ressemblait pas à ça, dans le salon. Suk Xiaowei a entendu le bruit de quelqu'un qui faisait ses valises, se sentant inexplicablement mal à l'aise. Je ne m'attendais pas à ce que 200 000 yuan suffisent à me faire partir. À ses yeux, je devais l'aimer follement. De plus, ma sœur est malade et doit séjourner dans une maison de retraite. Chaque mois, c'est une dépense énorme. Comment puis-je payer sans elle? Suk Xiaowei a baissé ses jambes. Elle s'est levée et a lancé une menace. Ces vêtements que j'ai dépensé de l'argent pour vous faire sur mesure ces dernières années, vous n'avez pas le droit de les emporter. Je préférerais les jeter que de vous les donner. J'avais pensé à les vendre, mais j'ai dû renoncer à mes pensées égoïstes. Finalement, à part quelques vêtements que j'ai achetés moi-même, il ne restait apparemment rien. Pendant 5 ans, j'ai toujours joué le rôle de quelqu'un d'autre, donc ces moments de gloire ne m'appartenaient pas. Quand j'ai fini de faire mes valises, il était déjà 23 heures. Suk Xiaowei était toujours assise sur le canapé. Quand elle m'a vu sortir avec ma valise, elle a cligné des yeux. Son corps a bougé un peu. Madame Su. Voulez-vous vérifier? Le regard de la femme est tombé sur la valise. Une si petite valise. Même si vous la remplissez, elle ne contiendra pas grand-chose. C'est elle qui m'a mis dehors, alors pourquoi est-elle si contrariée? Suk Xiaowei voulait que je parte sans aucune gêne. Si je refusais et la suppliais, elle pourrait peut-être me trouver un autre logement. Un chien, elle pourrait s'en occuper. Et j'ai refusé la gentillesse de ma maîtresse. Suk Xiaowei a fixé mon visage, comme si elle voulait voir mon manque de volonté au fond de mes yeux. Ligiatu, n'as-tu rien d'autre à me dire? J'ai immédiatement montré ma loyauté. Madame Su, ne vous inquiétez pas. Rien ne s'est passé pendant ces 5 ans. Nous ne sommes que des étrangers. Elle a froncé les sourcils en me regardant avec humilité. Un peu de moquerie a lentement commencé à apparaître dans ses yeux. Une fois que vous sortez par cette porte, ne le regrettez pas. Il sera difficile de revenir un jour. Je ris intérieurement. C'est lui qui m'a dit de partir, et c'est lui qui m'a dit de ne pas avoir de regrets. C'était aussi lui. Il s'est juste redressé. Bien. Puis, une main tenant la valise, l'autre fermant la porte. Je lui ai souri et dit au revoir. Au moment où la porte s'est fermée, je me suis redressée. J'ai touché le clou d'oreille à mon lobe et je l'ai jeté dans la poubelle à l'entrée. Avant le clou d'oreille, c'était celui que Suk Xiaowei avait fait de ses propres mains il y a 4 ans. Le seul cadeau. Le seul cadeau de bon cœur ces dernières années. Et Suk Xiaowei ne m'a jamais permis de l'enlever. Plus tard, j'ai compris. C'est parce que Zhao Mangua en avait aussi une paire. Ces clous d'oreille signifiaient beaucoup pour moi. C'était une punition. Mais c'était aussi son amour pour Zhao Mangua. J'ai rassemblé l'argent comme j'ai pu. Mais l'opération n'a pas été un succès immédiat. Les frais de traitement exorbitants ont non seulement vidé les économies de mes parents, mais m'ont aussi endetté. J'ai dû trouver un petit boulot. Un jour, en faisant des livraisons, j'ai rencontré un réalisateur de courts-métrages. Je ne me vante pas. Je n'ai rien d'autre que mon visage et mon charme propre et net pour les spectateurs. Le court-métrage a été un succès fulgurant. Après ça, des entreprises ont voulu me faire signer comme acteur. Mais à l'époque, j'avais tellement besoin d'argent, je voulais juste trouver de l'argent rapidement pour soigner ma sœur. Ainsi, le contrat a réglé ma dette de 1000 yuan et m'a piégé dans un accord inéquitable.
J'étais également piégée dans un accord inéquitable. Sans piston, sans ressources, mon agent me harcelait et me menaçait de me mettre au placard. Juste au moment où je ne savais plus quoi faire. Suk Xiaowei est apparue. Non seulement elle a pu résoudre mes problèmes avec l'entreprise, mais elle a aussi pu faire admettre ma sœur dans le meilleur centre de réadaptation. À condition de rester à ses côtés pendant 5 ans et d'être une bonne doublure. Suk Xiaowei avait un ami d'enfance qu'elle aimait, nommé Zhao Manghua. Je ressemblais à Zhao Manghua à 5 ou 6 points. Ces dernières années, la ressemblance a atteint 7 points. Parce que Zhao Manghua avait une mauvaise santé et un teint pâle. Suk Xiaowei m'emmenait faire des prises de sang, me faisait prendre des bains froids, me faisait porter des manches courtes dans la neige. Zhao Manghua avait 5 piercings aux oreilles, alors Suk Xiaowei me perçait personnellement les oreilles. Quelle couleur de cheveux Zhao Manghua avait-il? Elle m'y emmenait immédiatement. Je reproduisais tout, et je n'ai jamais résisté. Je ne pouvais que prier en secret, en espérant que Zhao Manghua n'ait pas d'ennui à l'étranger. S'il se faisait tatouer ou se cassait une jambe. Si ses yeux étaient crevés, ses oreilles sourdes, qu'est-ce que je ferais? La vie d'une doublure n'est pas une vie. Peu à peu, je ressemblais de plus en plus à Zhao Manghua, et le désir de contrôle de Suk Xiaowei devenait de plus en plus fort. Il m'interdisait de filmer des scènes intimes, de me déshabiller, et de m'approcher d'autres personnes. Ces règles m'ont empêché d'avoir des rôles principaux. Après des années d'acting, je suis restée une star de 18e ligne. Suk Xiaowei avait investi dans des films à petit budget pour moi, mais ils étaient tous des drames artistiques tièdes. Suk Xiaowei ne supportait pas de me voir populaire. Dès que j'étais remarquée et félicitée en ligne, Suk Xiaowei me renvoyait à la maison. Il voulait que je sois toujours disponible. Pour son divertissement. Il voulait que mon cœur et mes yeux soient uniquement pour lui. À ses yeux, je n'étais qu'une marionnette. Et je connaissais ma place. J'étais juste un employé. C'est juste que mon champ de travail était assez large. À mon poste, je restais dévouée et je prenais soin de Suk Xiaowei avec une attention méticuleuse. Il m'imaginait comme Zhao Manghua. Ce que Zhao Manghua pouvait faire, je pouvais le faire. Ce que Zhao Manghua ne pouvait pas faire, je pouvais toujours le faire. Cela satisfait grandement son désir de conquête. Je regarde le paysage nocturne, traversant la route bordée d'érables. Les lampadaires défilent comme des étoiles. Je m'étais bien préparée pour ce jour, donc quand Suk Xiaowei m'a demandé de partir, je n'ai pas été surpris. J'ai exhalé profondément, bloquant Suk Xiaowei et ses proches. Cela m'a apporté un sentiment de soulagement, comme si j'étais sortie d'une mer de souffrance. Dire que je n'avais aucun ressentiment après toutes ces années serait un mensonge. Même si j'étais payée, il y avait forcément de l'irritation. Le nom de Suk Xiaowei a été progressivement effacé, mon âme semblait purifiée. À partir de ce soir, je n'aurai plus à m'inquiéter qu'on me réveille au milieu de la nuit pour préparer un dîner tardif, ni à être surpris par un appel soudain, ni à me lever tôt chaque matin pour préparer le petit déjeuner. De l'autre côté, Suk Xiaowei devenait de plus en plus agité. Par coïncidence, ses amis l'ont invité à boire. Si je suis avec lui, c'est parce qu'il ressemble à Zhao Manghua. Sans Zhao Manghua, je ne l'aurais même pas regardé. Ce qu'il a dit en partant. Maintenant, chaque fois que Suk Xiaowei ferme les yeux, le son de son départ lui revient. Il n'y avait aucune tristesse ni hésitation. Elle était très obéissante. En partant, je lui ai donné 200 000 yuan. Seulement 200 000 yuan. Shen Wenwen fut surprise, Yu Miao Miao resta silencieuse. Rien que cette table de vin coûte plus de 200 000 yuan. Suk Xiaowei est vraiment trop avare cette fois-ci. Après tout, il a été avec elle pendant 5 ans. 5 ans. Attentionné, bon caractère, savait tout faire. Le plus important, c'est qu'il pouvait faire preuve d'une tolérance infinie face au mauvais caractère de Suk Xiaowei. En dehors des affaires familiales, il était sans aucun doute un amant parfait. Même Liu Miao Miao, qui est très difficile, ne pouvait trouver aucun défaut. Suk Xiaowei a ri. 200 000 yuan, c'est peu, c'est parce qu'elle ne le trouvait pas digne. Shen Wenwen réfléchit et dit. Ne parlons plus d'elle. Parlons de Zhao Manghua. Si Zhao Manghua savait que tu avais une remplaçante qui lui ressemblait pendant ces 5 années qu'elle était partie, que penserait-elle? Bien que peu de gens le sachent. Ce cercle est si petit. Il n'y a pas de mur qui ne transparaisse pas. Suk Xiaowei s'en moquait. J'espère même qu'elle le saura. Cela pourrait être un bon moyen de la tester. Elle et Zhao Manghua ont grandi ensemble depuis l'enfance. Et leurs parents avaient même arrangé un mariage d'enfance. L'idée était de se marier à l'université. Suk Xiaowei a crié, a fait une scène, a même pensé à se faire du mal. Mais Zhao Manghua est restée impassible. Elle ne comprenait pas. Pourquoi Zhao Manghua voulait-il aller en Angleterre? Qui était là-bas? Depuis le départ de Zhao Manghua, Suk Xiaowei était pleine de ressentiment et a même douté d'elle-même. Dans un tel état d'esprit, quand elle a vu quelqu'un qui lui ressemblait un peu,
C'était comme trouver un sac de frappe pour évacuer sa colère. Elle m'a déversé toute sa méchanceté, m'a infligé tout ce qu'elle ne pouvait pas faire à Zhao Mengua. Je pouvais soigner son cœur blessé, et en même temps, j'étais un outil pour me venger de Zhao Mengua. Récemment, Zhao Mengua se préparait à rentrer en Chine et l'a contacté volontairement. Elle a mentionné beaucoup de choses de leur passé. Elle a senti que Zhao Mengua commençait à se soucier d'elle, mais elle n'était pas aussi surprise qu'elle l'imaginait. Elle buvait de plus en plus. Su Xiaowei tenait une tasse de vin dans une main, et dans l'autre, elle téléphonait. Le téléphone a rapidement composé le numéro. Après 2 sonneries, elle a entendu une annonce système. Désolé, le numéro que vous avez composé est en communication. Veuillez réessayer plus tard. Elle a été bloquée. Les yeux de Su Xiaowei, qui n'avait pas mal, ont commencé à rougir. Il a donné un coup de pied dans la table 9. Les verres à vin empilés se sont balancés et sont tombés, se brisant en 1000 morceaux. Le bruit soudain a surpris tout le monde dans la loge. Personne n'a osé parler. Comment a-t-elle pu faire ça? Me quitter? Où habite-t-elle? Comment sa sœur sera-t-elle soignée? Et cette entreprise louche, n'est-ce pas pour la pousser à être exploitée? De retour devant la porte d'entrée, Su Xiaowei s'est appuyé sur une lumière forte et a baissé les yeux. Soudain, son expression est devenue sérieuse. Dans ses yeux, il ne restait plus que cette poubelle sale et les boucles d'oreilles à moitié cachées à l'intérieur. Peut-être que l'alcool lui a embrouillé le cerveau et lui a fait perdre sa capacité de réflexion. Su Xiaowei n'a pas hésité. Ignorant la saleté dans la poubelle et l'odeur qui en émanait, elle a tendu la main pour ramasser les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles étaient faites à la main, avec une finition un peu rugueuse. 3 lettres, CMH, y étaient gravées. On ne pouvait les voir qu'en y regardant de près. Une vague d'émotions complexes la submergea. Sur les 5 boucles d'oreilles, elle n'en a trouvé que 3. À l'origine, il était prévu de les offrir à Zhao Mengua, mais il est parti à l'étranger avant qu'elle ne puisse les lui donner. C'est seulement quand il m'a rencontré qu'il a forcé ces 5 boucles d'oreilles à être portées à mes oreilles. Maintenant, ces boucles d'oreilles se retrouvent dans cette poubelle sale. Que peut bien signifier tout cela? Elle n'osait pas y penser davantage. Elle serrait fermement les 3 boucles d'oreilles qu'elle tenait. Ce ne sont que quelques boucles d'oreilles sans valeur. Si elles sont jetées, elles sont jetées. Pourquoi les ramasser? Ce qui est dans la poubelle, c'est de la poubelle. En les repêchant, comptait-elle les offrir à Zhao Mengua? Su Xiaowei ne savait pas ce qu'elle pensait, mais elle a jeté ces 3 boucles d'oreilles sans cérémonie. Dans le tiroir à tiroir près de l'entrée. Après s'être lavée simplement, Su Xiaowei s'est allongée sur le lit. Elle a mis longtemps avant de s'endormir. Cette nuit-là, elle a fait un rêve extrêmement confus. Tantôt elle rêvait de Zhao Mengua, tantôt de moi. 10 heures du matin. Je me suis lentement réveillée. Cela faisait longtemps que je n'avais pas dormi aussi bien. J'ai préparé une soupe de poulet puis je suis allée voir ma sœur à l'hôpital. Arrivée dans sa chambre, Lixixi dessinait une bande dessinée. Elle a un certain talent pour le dessin. Quand mes parents étaient encore là, ils soutenaient toujours beaucoup ses loisirs. Si l'état de Lixixi ne s'était pas aggravé, elle serait sans doute devenue dessinatrice de bande dessinée. J'ai refoulé ces pensées parasites. Avec un sourire, je suis entrée dans la chambre. Frère, les yeux de Lixixi se sont illuminés. Elle m'a tendu son carnet de dessin. Regarde, est-ce que ça te ressemble? C'était un petit personnage et il y avait effectivement une certaine ressemblance. Lixixi vient d'avoir 18 ans. Elle a 7 ans de moins que moi et ne me ressemble pas du tout. Lixixi est encore au lycée. En raison de sa santé, elle a souvent manqué des cours, et on ne sait même pas si elle pourra passer son bac cette année. Mais j'espère que ma sœur aura une vie universitaire complète. Pas comme moi. J'ai sorti la nourriture conservée au chaud. J'ai d'abord servi un bol de soupe à Lixixi. La soupe de poulet était jaune. J'avais écumé toute la graisse sur le dessus. Lixixi mangeait tout en me posant des questions sur ma vie récente. Et, comment ça va avec ta petite amie récemment? Je ne veux pas cacher quoi que ce soit. Nous avons rompu. J'ai dit rompu, pas séparés, car nous n'avons jamais été ensemble. Mais je ne peux pas dire à Lixixi la vérité sur ma transaction avec Su Xiaowei, j'ai juste menti en disant que nous sortions ensemble. Lixixi n'a pas eu de réaction excessive. Après un moment de silence, elle a dit, c'est mieux si vous vous êtes séparés. Tu n'es pas heureux avec lui. Ensuite, elle a ajouté, mon frère est une bonne personne, il mérite quelqu'un de très bien. En tant que spectatrice, elle pouvait clairement sentir le mépris de Su Xiaowei pour moi. C'est pourquoi ces dernières années, Lixixi m'a toujours conseillé de rompre. Maintenant qu'elle entend que nous avons rompu, si ce n'était pas pour sa mauvaise santé, elle ferait 2 fois le tour de l'hôpital. Frère, qui a proposé cette rupture? Aimes-tu encore Su Xiaowei? Je l'aime. Voyant ma réponse décisive, Lixixi a esquissé un grand sourire.
Je ne lui ai jamais dit explicitement ce qui se passait entre Su Xiaowei et moi, mais Li Xixi n'est pas une jeune fille ignorante. Beaucoup de choses, même sans demander, elle pouvait deviner. Peut-être qu'avoir vécu tant de choses dans sa jeunesse, Li Xixi est très mature. À part sa maladie, elle ne me donne jamais de soucis. J'ai récemment apprécié une petite web-série. Bien que son audience ne soit pas élevée, elle a reçu de bonnes critiques. En 5 ans en tant qu'acteur, je n'ai jamais été vraiment populaire. J'ai à peine 1 million de fans. Li Xixi est ma plus grande fan. Chaque fois qu'une nouvelle série sort, elle fait la promotion plus vite que moi, postant des dizaines de weibo par jour. Li Xixi me regardait boire de l'eau, de profil. Je ne dis pas ça pour la flatter, mais mon frère est absolument le plus beau qu'elle ait jamais vu. S'il s'était bien présenté, il serait devenu célèbre depuis longtemps. Li Xixi a ouvert mon weibo. Regardant la promotion que j'ai postée récemment, le nombre de likes a à peine dépassé 1000. Je n'ai pas l'air bien dans la série. Ce n'est pas que je ne me maquille pas, mais le réalisateur m'a délibérément rendu la peau jaune. Ma coiffure est ringarde. À part mes yeux, il n'y a rien d'attrayant. À l'époque, un second rôle dans une courte série pouvait me rendre célèbre. Ce qui m'a rendu célèbre, c'est ce visage accrocheur. Mais maintenant, d'après mes œuvres cinématographiques et télévisuelles, où peut-on encore trouver mon ancien look? Les internautes qui ont vu mes drames disent que j'ai échoué en chirurgie esthétique. Quant à ces commentaires négatifs, je ne clarifie jamais et les laisse dire ce qu'ils veulent. L'entreprise est inactive. Les agents ne s'en occupent pas, le relation publique n'existe pas, l'équipe n'existe pas. Comme pour masquer mon éclat, les drames que j'ai choisis ces dernières années sont pires les uns que les autres, érodant progressivement l'enthousiasme et la curiosité de mes fans. Li Xixi soupira. Pourquoi une si jeune fille soupire-t-elle? Je n'ai jamais aimé être acteur de toute façon. Être populaire ou non ne m'importe pas. Ce que je veux, c'est me venger. Je n'ai pas été inactif ces 5 dernières années non plus. Grâce à Su Xiaowei, j'ai rencontré beaucoup de monde. L'argent qu'elle m'a donné, je l'ai économisé pour investir, suffisamment pour bien prendre soin de Li Xixi. Je n'aurai plus à avoir peur d'être menacé. J'ai tout prévu. Si je ne peux pas rester à Rongsheng, j'irai à Eshan. Tant qu'il y a une opportunité, où qu'on aille, on peut survivre. En pensant à cela, j'ai tendu la main et lui ai frotté les cheveux de Li Xixi. Ne t'inquiète pas, notre vie ne sera pas mauvaise à l'avenir. Li Xixi avait l'air détendue, mais elle était toujours nerveuse à l'intérieur. Elle ne me croyait pas. Mais il y a beaucoup de choses évidentes. Après avoir payé les frais médicaux pour elle avec ma rémunération, combien d'argent reste-t-il? Et cette entreprise malveillante peut-elle me laisser partir facilement? Le téléphone a-t-il fait un bruit? J'ai regardé. C'était un appel de mon agent. Pour ne pas inquiéter Li Xixi, j'ai pris le téléphone dans le couloir à l'extérieur. J'ai entendu la voix en colère de l'agent Chu Sheng au téléphone. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon SMS? Me vois-tu encore comme ton agent? Vois-tu l'entreprise? J'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Miss Su? Elle a dit qu'elle ne s'occuperait plus de toi. Vous êtes séparés? Ces dernières années. Su Xiaowei a beaucoup dépensé pour l'entreprise. À part les mauvais scénarios dans lesquels j'étais, l'entreprise ne m'a pas causé de problème. Ne pas avoir une bienfaitrice n'est pas seulement ma perte, mais aussi la perte de l'entreprise. Si je me sépare de Su Xiaowei, alors je ne serai vraiment bon à rien. L'agent était furieux. Rien qu'en entendant sa respiration, je savais à quel point elle était en colère. Elle a ordonné d'un ton arrogant, va tout de suite te réconcilier avec Miss Su. N'oublie pas que tu es en sécurité toutes ces années grâce à moi. N'agis pas de façon imprudente. Pense à ta carrière. Et ta sœur malade. Si tu es mis sur la liste noire, ta vie sera finie. Sans Su Xiaowei, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. Je me demande comment tu vas te débrouiller à l'avenir. J'ai regardé l'heure. L'appel avait duré 5 minutes. J'ai souri et j'ai répondu, tu as aussi dit. C'était à l'époque. Chu Sheng s'est soudainement mis en colère. Un homme pouvait faire un son aussi aigu, comme s'il était une concubine impériale dans le harem criant un décret. Qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu encore travailler? Tu as fait fuir Miss Shen, et tu ne trouveras pas un si bon mécène. N'oublie pas que tu as signé un contrat de 8 ans avec notre entreprise. Ce n'est que la 5e année. J'ai dit calmement, le contrat, trouvons un moment pour en discuter sérieusement. Chu Sheng a ricané au téléphone. D'accord, alors cet après-midi. Viens au bureau, et nous en parlerons sérieusement. Après avoir dit cela, il a raccroché, et j'ai ouvert le message. À 10 heures du matin, Chu Sheng m'avait envoyé de nombreux messages injurieux. Comme j'avais activé le mode ne pas déranger, je ne les avais pas vus. Tout le contenu tournait autour de Su Xiaowei, et il n'était guère différent de ce qu'il disait au téléphone. Il n'y avait pas besoin de le relire.
Après avoir lu le message, j'ai de nouveau ouvert la liste noire et j'ai vu plusieurs appels manqués. Parmi eux, le plus frappant était Suk Xiaowei. Plusieurs appels manqués étaient rapprochés. Il était évident que Suk Xiaowei n'arrivait pas à me joindre. Elle a utilisé le téléphone de quelqu'un d'autre pour m'appeler. Pourquoi m'appeler à 3 heures du matin? Hier, elle m'a dit de partir. Même pas un jour est passé et elle m'appelle. Elle cherche les ennuis. Je pensais que je connaissais Suk Xiaowei assez bien. Mais je ne comprends toujours pas son comportement. J'ai une bonne connaissance de moi-même. Il est impossible que l'alcool suscite l'affection. Elle a dû sortir boire tard dans la nuit, pensant que j'irais la chercher. Suk Xiaowei, quand elle a trop bu, devient turbulente et difficile à satisfaire, ses émotions sont imprévisibles. J'étais parfaitement lucide. Heureusement, je les avais bloqués tous les deux hier. J'ai posé mon téléphone. Lixixi m'a vu rentrer et a demandé « Grand frère, tu pars ? Repose-toi bien. Appelle-moi ou envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit. Écoute bien le médecin. » J'ai patienté. J'ai nettoyé les boîtes isothermes que j'avais apportées. J'ai fait 2 boîtes de biscuits, une pour Lixixi et une pour quelqu'un d'autre. Je ne me suis pas dépêchée de quitter l'hôpital, mais je suis allée dans un autre bâtiment pour rencontrer une vieille dame. J'ai un grand respect pour la vieille dame. Elle a 80 ans. Mais elle est toujours en bonne santé. Ce qu'elle aime faire, c'est aller au marché, danser la danse de salon. Regarder des courtes vidéos, écouter des livres audio, et ses vidéos préférées sont celles que j'ai jouées. Selon ses propres mots, même si c'est simple, c'est très touchant. Une fois, quand grand-mère Wu est allée faire des courses, elle est tombée par accident. Personne aux alentours n'a osé l'aider. C'est moi qui l'ai secourue et emmenée à l'hôpital. On s'est rencontrés comme ça. Grand-mère Wu m'a immédiatement reconnu comme le petit ami de la star des courtes vidéos. Quand je suis entrée en salle d'opération, elle ne cessait de me demander des autographes. Après avoir appris à nous connaître, elle m'a de plus en plus appréciée. Elle a regardé toutes mes séries et est devenue ma 2e plus grande fan après Lixixi. Récemment, grand-mère Wu a été hospitalisée pour cause d'hypertension. Grand-mère Wu, je suis venue te voir. Mon petit trésor, tu es enfin venu. Tu es là. Grand-mère Wu était très heureuse. J'ai ouvert le sac et lui ai donné les biscuits. Grand-mère Wu en a immédiatement pris un. Elle a mangé en demandant « Tu viens de voir ta sœur ?» J'ai hoché la tête. J'ai fait un son. Après m'être assise, j'ai réalisé que la série que j'ai jouée était diffusée dans la chambre. Mon propre rôle. Je suis plus exigeant en matière de jeu d'acteur. Plus je le regarde, plus je suis gêné. Quel était le goût esthétique du réalisateur? Il a transformé un si beau visage en ça. C'est comme si tu n'étais pas toi-même. J'entends souvent les mêmes critiques, mais j'ai quand même expliqué, pour correspondre au personnage. Alors ne prends pas ce genre de rôle la prochaine fois. Ce n'est pas à moi de décider. En fait, ces 5 dernières années, il y a eu de bons scénarios qui m'ont été envoyés, mais le choix des séries que je jouais était entièrement sous le contrôle de Suk Xiaowei. Bien que ce rôle ne soit pas très apprécié, grand-mère Wu le regardait toujours avec délectation. Son regard passa de la télévision à mon visage. Ah, petit trésor. L'autre jour, je t'ai parlé au téléphone de ce que tu avais pensé. En regardant grand-mère Wu, qui me fixait, j'ai eu un moment de surprise avant de réaliser lentement. Récemment, grand-mère Wu a essayé de me marier avec sa petite fille. Aux yeux de grand-mère Wu, sa petite fille, Suk Xiaoqian, a 28 ans. Elle est partie à l'étranger pour créer son entreprise il y a 5 ans et se prépare à rentrer pour reprendre l'entreprise familiale. Grand-mère Wu rayonnait de fierté en parlant de sa petite fille. Ses yeux brillaient, disant que sa petite fille était excellente depuis son enfance, toujours première à l'examen. À l'origine, elle était la meilleure en sciences, belle et bien proportionnée. Elle n'a jamais inquiété ses parents depuis son enfance, mais maintenant sa vie amoureuse est difficile, elle n'a même pas de petite amie. À 28 ans, elle est toujours célibataire. Quand on lui demande quels sont ses critères, elle répond qu'elle n'est pas intéressée par les hommes. La vieille dame est inquiète, tellement inquiète qu'elle a quelques rides de plus. Elle a 80 ans. Chaque année qui passe est une année de perdu. Elle espère seulement voir sa petite fille se marier et fonder une famille de son vivant. Idéalement, elle voudrait même qu'elle ait des enfants. La grand-mère a des idées traditionnelles, pensant que dans la vie, il faut se marier et avoir des enfants. C'est le seul moyen de perpétuer le lignage familial et de transmettre les ancêtres. Tu as 25 ans cette année, ma petite fille a 28 ans. La femme plus âgée de 3 ans est une pierre d'or. La différence d'âge est parfaite. Mon petit-fils, Qian, je l'ai vu grandir. Il est plus beau qu'une grande star. Les jeunes peuvent d'abord faire connaissance, juste comme des amis. Je ne vous demande pas de vous marier tout de suite. Si ça ne convient pas, je ne forcerai pas ma petite fille.
La grand-mère essaie de la persuader patiemment. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas nécessairement besoin d'hommes. Le mariage n'est pas une nécessité pour elles, encore moins pour une femme aussi exceptionnelle que Suxia Okian. Elle a réussi dans sa carrière, est issue d'une famille aisée et est devenue présidente du groupe à un jeune âge. Le mariage n'a peut-être vraiment aucune utilité pour elle. Je refuse par plaisanterie, votre petite fille est trop exceptionnelle. Je ne suis pas à sa hauteur. La grand-mère s'interpose immédiatement, qui a dit que tu n'étais pas à sa hauteur? Je pense que tu es particulièrement exceptionnel et bon. Tu es le meilleur des jeunes hommes que je connaisse. Parce que tu es si bon. Je veux te présenter ma meilleure petite fille. Ma petite fille n'a pas beaucoup d'exigences. Je l'ai élevée. Je sais quel type elle aime. J'ai eu une idée, quel type? Ton genre, beau. Ne me crois pas si tu veux. Ma petite fille m'aime bien. Ce que j'aime, elle l'aime aussi. Finalement, j'ai accepté de les rencontrer sous les conseils de la grand-mère Wu. En fait, j'avais spéculé sur l'identité de la grand-mère Wu. Quelqu'un qui peut séjourner dans une chambre VIP et être reçu personnellement par le directeur, cela signifie que sa famille a du pouvoir et de l'influence. Les filles nées dans de telles familles ne manquent jamais de prétendants. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles elle ne veut pas sortir. Peut-être qu'elle a des exigences trop élevées, ou peut-être qu'elle n'est vraiment pas intéressée par les hommes. De toute façon, les rencontrer ne prendra pas trop de temps. Avec mes conditions, l'autre partie ne me regardera certainement pas. L'heure et le lieu seront arrangés par la grand-mère Wu. Une fois que tout sera confirmé, on me le notifiera à l'avance par téléphone. Après avoir quitté la grand-mère Wu, il était tard. J'ai vu le SMS envoyé par Chu Sheng. Sur les 50 mots, peut-être 40 étaient pour me gronder. Les 10 restants me demandaient quand j'arriverais. J'ai répondu 2 mots, attends. Chu Sheng était peut-être furieux. Les SMS et les messages vocaux sont arrivés un par un, et il a même appelé. Je n'ai rien ignoré. J'ai directement mis mon téléphone en silencieux. En partant de l'hôpital, il me faudrait une demi-heure en taxi pour arriver. Quand je suis arrivée, l'entreprise était fermée, donc nous avons finalement décidé de nous rencontrer dans un café près de la société. Chu Sheng, les bras croisés, tapotait impatiemment son pied. Il a levé la main avec impatience pour regarder sa montre. Ne sachant où déverser sa colère, il s'en est pris au serveur. Quand il m'a vu arriver, Chu Sheng est immédiatement devenu sarcastique. Ah, le grand homme est arrivé. Je ne suis pas venu les mains vides. J'ai apporté un document, qui est le contrat de résiliation que j'ai préparé ce matin. J'ai posé le contrat sur la table. Allons droit au but, je veux résilier le contrat. Chu Sheng a été pris de court par mon audace. Selon ce qu'il connaissait de moi, ma personnalité était trop obéissante et faible. Chu Sheng a parcouru le contrat rapidement. Il a réalisé que j'étais sérieux et m'a regardé avec des yeux soupçonneux. Ligiatu, l'entreprise ne te protège plus. Quand tu étais poursuivi par tes créanciers, c'est l'entreprise qui t'a avancé ton salaire pour rembourser tes dettes. Si l'entreprise ne t'avait pas signé comme artiste, ne t'avait pas prêté de scénario et de costume, ta sœur serait morte depuis longtemps. Ne comprends-tu pas le principe de la gratitude? Au début, quand l'entreprise traversait des difficultés, elle n'a pas pu t'offrir de bonnes ressources. Mais maintenant que tu as le soutien de Suxia Wei, ta vie s'améliore de jour en jour. Il n'y a aucune raison de résilier le contrat à ce moment-là. Tu as signé un contrat de 8 ans, et ce n'est que la 5e année. La résiliation anticipée entraîne des pénalités de rupture de contrat. Sais-tu combien sont ces pénalités? Si mademoiselle Su était prête à payer les pénalités pour toi, je n'aurais rien à dire. Mais maintenant, elle est déjà lassée de toi. Quelle est ta valeur? Même si on te vendait et qu'on vidait ton corps, on n'arriverait pas à rassembler la somme. Ne sois pas ingrat. D'après le ton de Suxia Wei au téléphone, il est clair que Suxia Wei ne me veut plus. Pour être honnête, si Suxia Wei ne m'avait pas protégé à l'époque, j'aurais probablement été vendu pour rembourser mes dettes il y a des années. J'ai commandé un americano comme d'habitude. L'americano est ce que Suxia Wei aime boire. C'est très amer, et après l'avoir bu pendant tant d'années, je n'y suis toujours pas habituée. Il faut y mettre beaucoup de sucre et de lait. Pendant que j'ajoutais du sucre, j'ai dit lentement, c'est pour toi. Veux-tu le prendre? Voyant que je n'étais ni dur ni mou, Chu Sheng s'est figé. Ligiatu, je t'ai parlé calmement, mais tu insistes pour te mettre en travers de mon chemin. Astérisque clap astérisque il a frappé violemment la table avec sa main, faisant trembler la table entière. Très bien, puisque tu insistes pour résilier, faisons-le conformément au contrat légal. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat, avec ta signature et ton cachet. Ne pense pas à te dérober. J'ai souri, naturellement, je suivrai strictement les procédures légales. Mais avant cela, il y a des choses que je dois te dire clairement. À l'époque, j'avais un besoin urgent d'argent et mon esprit n'était pas très clair.
J'ai été poussé ou entraîné par des personnes mal intentionnées à signer certains contrats déraisonnables. Penses-tu vraiment que les contrats d'agence dans l'industrie du divertissement peuvent être rédigés comme bon vous semble, puis signés par quelqu'un pour être valides? Chu Sheng n'est pas seulement mon agent, mais aussi un actionnaire de l'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de bonnes personnes dans cette agence. Ma première fortune a été obtenue en respectant la loi. Il y a toutes sortes d'artistes dans l'entreprise, et on en crée même s'il n'y en a pas. Pourtant, au cours de ces 5 années, j'ai utilisé la réputation et le statut de Suk Xiaowei pour recueillir en privé des informations sur les méfaits de l'entreprise. Le visage de Chu Sheng s'est assombri. Le contrat porte votre nom, vous savez mieux que quiconque les clauses du contrat. Elles ne peuvent pas supporter un examen. Ses mains et ses pieds ont eu froid, et son regard vers moi s'est rempli d'une peur nouvelle, comme s'il me voyait pour la première fois. Alors qu'il réfléchissait à la manière de me manipuler, l'instant d'après, il m'entendit dire quelque chose d'encore plus choquant. Chu Sheng. Mon état mental est très déséquilibré en ce moment, mes émotions sont instables. Si vous voulez me faire pression avec une demande de rupture, alors je crains de ne pas pouvoir me contrôler et de faire quelque chose d'extrême, comme les questions fiscales de l'entreprise, les scandales de ses employés et de nombreux actes illégaux innombrables que je ne peux pas compter, comme le financement illégal, forcer des mineurs à des activités immorales, etc. À chaque mot que je prononçais, le visage de Chu Sheng devenait plus sombre. De confiant au début, il est maintenant en panique, la sueur froide lui perle dans le dos. Il se demande si j'utilise une tactique d'intimidation. Pour le faire avouer, il y a beaucoup de choses louches dans l'entreprise, mais elles sont bien cachées. Il ne croit pas qu'une personne comme moi, sans aucun soutien, puisse vraiment découvrir quelque chose. Pensant ainsi, Chu Sheng tressaillit légèrement. Lijiatu, qui essaies-tu de tromper? Voyant le regard paniqué de Chu Sheng, tout en tapotant le mur, je pris une tasse de café et bus lentement, puis profondément. Le mois dernier, à l'hôtel Binyai, tu as emmené un groupe de stagiaires. Ce fut un bordel. En mai dernier, une employée de votre entreprise s'est suicidée chez elle. La lettre de suicide sur son ordinateur. Et un lycéen a sauté de la tour. Vous l'aviez tenté de devenir une idole. Que s'est-il passé ensuite? À chaque exemple que je citais, je tapais sur la table avec mon index. Le son n'était pas fort, mais cela semblait incroyablement perçant, comme si cela traversait l'oreille pour saisir le cerveau. Le cuir chevelu de Chu Sheng frémit. Il ne pouvait plus maintenir son calme. Instinctivement, il sortit son téléphone. Je dis calmement. Il est trop tard pour que vous le regrettiez. Devinez combien de preuves j'ai accumulées au cours de ces 5 années. Vous n'avez pas opprimé que moi ces dernières années. Combien de personnes ont des photos, des enregistrements vocaux, des vidéos? Une fois que cela sera révélé et que la police interviendra, ce ne sera plus une question d'argent, n'est-ce pas? Puisque je peux encore m'asseoir et vous parler calmement maintenant, vous pouvez réfléchir lentement dans votre esprit. Combien de jetons ai-je en main? Jusqu'où peuvent aller mes jetons? Chu Sheng transpira abondamment. Il leva la main mais renversa accidentellement le café brûlant, le renversant partout, et tomba lourdement au sol. Chu Sheng était tout désordonné, comme une comédie burlesque, assis par terre et me regardant. Comme un singe désemparé. Je t'ai vraiment sous-estimé, Lijiatu. Je suis paresseux pour perdre du temps avec lui. Compte tenu de votre position actuelle dans l'entreprise, vous pouvez signer directement ceci sans avoir à en informer les autres. Chu Sheng hésite, calculant dans son esprit le degré de certitude. Et je me détends en m'appuyant sur ton dos. Suk Xiaowei et moi avons déjà rompu. Il serait donc approprié de résilier le contrat avec une personne sans valeur comme moi. Ou choisir de me faire face de front et de nous blesser mutuellement. Réfléchissez bien, je suis un solitaire après tout. Mais vous n'êtes pas pareil. Monsieur Li, Monsieur Zham. Le groupe Liu, Monsieur Liu, et Monsieur Wang, Monsieur E. La colère des financiers impliqués à cause de vous, comment allez-vous l'assumer? Finalement, Chu Sheng a emprunté un stylo au serveur. Ses mains tremblantes ont signé la lettre de résiliation. Je me suis levé et j'ai rangé la lettre de résiliation. En partant, j'ai tapoté l'épaule de Chu Sheng de bonne humeur. Ces années-ci. Merci beaucoup pour tes soins. Le corps de Chu Sheng a eu un sursaut, serrant les dents, son visage était livide. Quand je suis sorti du café, il faisait déjà nuit. Je venais de rentrer à la maison quand j'ai reçu un message vocal de la grand-mère de Wu. Ma chère, j'ai parlé à ma petite fille, le rendez-vous est fixé pour vendredi prochain. Voyez si vous avez le temps. Oui, vendredi, ça me va. Je viens de résilier mon contrat avec l'entreprise, c'est le moment où j'ai le plus de temps libre. Le premier jour loin de Suk Xiaowei, j'ai réussi à résilier mon contrat. Le poids qui pesait sur moi pendant des années a soudainement disparu. On peut être si léger.
J'ai même trouvé la poubelle au bord de la route mignonne et agréable. Le soir, je suis allée au supermarché acheter des ingrédients pour le fondu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de fondue à la maison. Suk Xiaowei n'aimait pas la fondue. Ce qu'elle n'aimait pas, je ne pouvais naturellement pas y toucher. J'ai acheté tout ce que je voulais manger. Manger de la fondue seule, mais je ne me sentais pas seule. Chez moi, devant la télévision. Une bouchée de viande, une bouchée de légumes, j'ai mangé très confortablement. Mes goûts sont à l'opposé de ceux de Suk Xiaowei. Suk Xiaowei aimait le manger léger. J'aimais le manger épicé. D'habitude, Suk Xiaowei surveillait mon alimentation et ne me permettait pas de manger trop pour grossir. Parce que son amour de jeunesse, Zhao Mangua, était très mince. Au début, quand j'étais avec Suk Xiaowei, mon corps était sain et fort. Mes muscles étaient répartis uniformément. Ensuite, pour ressembler à Zhao Mangua, je suis passé d'un homme costaud de 1m88 à un poulet effilé. À cause des saignées régulières, la nutrition n'était pas suffisante et j'avais une hypoglycémie. J'étais maigre comme un piquet. Heureusement, je l'ai enfin quitté. Désormais, je mangerai bien et je boirai bien. Je ferai ce que je veux. Je serai heureux tous les jours. Je serai en bonne santé. Je ne serai plus une copie de quelqu'un d'autre. Une fondue, j'ai mangé tranquillement pendant plus d'1 heure. J'ai touché mon ventre plein et je me suis allongée sur le canapé pour me reposer. J'ai pris mon téléphone et j'ai découvert qu'il y avait un message avec une photo de profil. Une personne nommée Qiang, avec une photo de profil entièrement noire. J'ai jeté un coup d'œil à la note ci-dessous, simple et compréhensible. 2 mots, cher. J'ai cliqué sur accepter. L'alerte de message était il y a 1 heure. Maintenant, il est presque minuit. J'imagine que l'autre personne dort déjà. Juste au moment où j'allais poser mon téléphone, l'autre personne a soudainement envoyé un message, « Bonjour. Je suis ton rendez-vous, Suk Xiaoqian. Oh, bonjour. Je m'appelle Li Jiatu. » Mes orteils se recourbent. Je suis gênée même à travers le téléphone. C'est la première fois que je rencontre une telle situation. Je ne sais pas comment discuter. J'ai donc cliqué sur le cercle d'amis de l'autre personne, mais j'ai vu qu'il était limité à 3 jours. Probablement une personne très charismatique. Après avoir regardé, Suk Xiaoqian a envoyé un autre message. C'est la localisation d'un restaurant, très proche de la cour. Puis-je venir dîner dans ce restaurant vendredi prochain? Je prendrai en charge ce paquet de mouchoirs. Je me souviens qu'elle a une personnalité bien affirmée. Bien que je ne l'ai jamais rencontrée, j'ai déjà imaginé son image, une femme en costume noir. Une femme d'affaires autoritaire, Suk Xiaoqian. Je répète son nom plusieurs fois. Dans un moment d'étourdissement, cela me semble familier. Je vois le message qu'elle m'envoie, « Repose-toi bien, bonne nuit ». Je lui réponds rapidement « Bonne nuit » également, et j'ajoute un emoji que le système a automatiquement suggéré. La conversation est maintenant complètement terminée. Alors je pose mon téléphone pour faire la vaisselle. Mais à mi-chemin, un message me vient soudainement à l'esprit. La fille aînée de la famille Su, Suk Xiaoqian, la sœur aînée de Suk Xiaowei. J'avais imaginé comment était la famille de Madame Wu. Mais je n'avais jamais pensé à la famille Su. Madame Wu ne parlait jamais de sa famille quand elle discutait avec moi. Elle mentionnait le plus souvent sa petite fille aînée. Selon sa description, c'est Suk Xiaoqian qui l'a élevée. Son mari est mort jeune. Il est mort quand elle avait 60 ans. À ce moment-là, Suk Xiaoqian était encore à l'école primaire. J'ai soudainement hésité. Peut-être que les mauvaises impressions que j'ai eues avec Suk Xiaowei m'ont rendue réticente à rencontrer la famille Su. Je craignais de sortir d'un nid de loup pour entrer dans une tanière de tigre. Comme le dit le proverbe, qui a été mordu par un serpent a peur de la corde pendant 10 ans. Par mesure de précaution, j'ai demandé directement à Dunyang ce qu'elle savait. Suk Xiaoqian a vécu à l'étranger pendant près de 6 ans. Il y avait peu d'informations à son sujet, mais j'ai pu trouver des informations sur les examens d'entrée à l'université il y a quelques années. Sur une photo floue, une jeune fille aux cheveux en queue de cheval haute regarde calmement l'objectif. Même sur une photo aussi floue, on peut encore voir ses traits exquis et son regard vif. J'ai fouillé dans mes souvenirs à la recherche de souvenirs concernant Suk Xiaoqian. Mais je n'ai rien trouvé de concret. On peut cependant conclure que la relation entre Suk Xiaowei et sa sœur aînée n'était pas bonne. Car pendant ces 5 années, Suk Xiaowei a parlé de ses parents, de ses camarades de classe, de ses amis, mais jamais de sa sœur. Elle était même très réticente à toute information concernant sa sœur. Je me souviens qu'une fois Suk Xiaowei m'a emmené à une réception, et quelqu'un a mentionné Suk Xiaoqian par inadvertance. À ce moment-là, son visage s'est soudain assombri. Je pouvais deviner pourquoi Suk Xiaowei n'aimait pas Suk Xiaoqian. Suk Xiaoqian a été élevée par sa grand-mère depuis son enfance. Elle avait peu de contact avec Suk Xiaowei, et les 2 sœurs n'ont pas développé beaucoup d'affection. De plus,
Comparé à Suk Xiaoqian, qui était exceptionnel depuis son enfance, Suk Xiaowei était à la traîne. Ses résultats scolaires n'étaient pas aussi bons que ceux de Suk Xiaoqian. Ses capacités n'étaient pas non plus exceptionnelles. Suk Xiaoqian a étudié le commerce à l'étranger pendant 6 ans et a repris l'entreprise familiale dès son retour. L'écart entre elles n'a fait que se creuser. Suk Xiaowei est compétitive. Face à une sœur qui la surpasse en tout, elle est naturellement réticente. Pensant à la situation de Suk Xiaowei avec Suk Xiaoqian, j'ai développé un fort intérêt pour Suk Xiaoqian. Les changements d'attitude sont si rapides. Je ferme tranquillement les yeux et je m'endors bientôt. Premier jour de mon départ. Suk Xiaowei a eu mal à l'estomac toute la journée, n'a mangé que de la bouillie de riz et avait la bouche aigre. Deuxième jour de mon départ. Elle a trop dormi. Quand elle s'est levée, il n'y avait pas de petit déjeuner prêt. En attendant la livraison, sa glycémie a soudainement chuté et elle a failli s'évanouir. Elle a mangé des plats à emporter pendant 2 jours. Elle était de mauvaise humeur. Ses règles, qui étaient sur le point de se terminer, sont revenues, et elle a eu un bouton sur le visage. Je ne trouve aucun médicament. Suk Xiaowei n'aurait jamais imaginé que mon départ la dérangerait autant. L'idée qu'elle s'était faite d'un triomphe éclatant n'a pas abouti, ne laissant qu'un tas de problèmes. Le vol de Zhao Mengua devait arriver à l'aéroport de Rongsheng à 20h. Pour créer une belle image de retrouvailles après une longue absence, Suk Xiaowei avait même demandé à la maquilleuse de lui faire un maquillage délicat pour masquer sa fatigue de ces 2 derniers jours. Au milieu de la foule qui arrivait progressivement à l'aéroport, une silhouette familière apparut. Zhao Mengua portait un manteau en laine de couleur camel, avec un pull à col roulé noir en dessous, simple mais pas démodé. Peu de bagages, juste une valise. Zhao Mengua n'avait que 20 ans lorsqu'il est parti à l'étranger. À 25 ans cette année, il a à peu près mon âge. À première vue, Zhao Mengua et moi nous ressemblons beaucoup. Surtout la moitié inférieure de son visage. Quand il baissait la tête en marchant, Suk Xiaowei l'a presque confondu avec moi. Xiaowei, tu ne m'as pas reconnu? Zhao Mengua s'est arrêté devant Suk Xiaowei. Voyant son regard absent, Suk Xiaowei est revenu à la raison. Non. Je me souviens juste que tu n'as pas beaucoup changé depuis 5 ans. Suk Xiaowei n'a pas remarqué que lorsque Zhao Mengua a mentionné Suk Xiaoqian, son visage fatigué s'est animé. La première partie de la conversation était agréable, mais la seconde a ruiné sa bonne humeur de la journée. Les sentiments de Suk Xiaowei envers Suk Xiaoqian étaient complexes. Enfant, elle le trouvait génial et l'admirait. Plus tard, à mesure que son entourage lui accordait de plus en plus d'attention, elle a commencé à le jalouser et à avoir peur de lui. Dès son enfance, elle n'aimait pas interagir avec Suk Xiaoqian. En tant que fille de la famille issue, ils étaient destinés à être comparés sans cesse. Le destin est vraiment injuste. Il a non seulement donné à Suk Xiaoqian un beau visage, mais aussi un chapeau utile. Les années où Suk Xiaoqian a quitté la maison pour partir à l'étranger ont été les plus faciles pour elle. Si elle le pouvait, elle espérait que Suk Xiaoqian ne reviendrait jamais. Ainsi, ses parents n'auraient qu'elle comme fille, et la famille issue n'aurait qu'une seule demoiselle. Toute la famille ne l'aimerait qu'elle, et tous les biens de la famille seraient à elle. Au restaurant, Suk Xiaowei buvait du vin rouge, regardant calmement Zhao Mengua en face d'elle. Elle regardait Zhao Mengua, mais pensait à quelqu'un d'autre. De près, elle a découvert que Zhao Mengua ne me ressemblait pas tant que ça. Mon visage est clairement plus délicat et harmonieux, avec des yeux profonds, ce qui me donne un léger air d'agressivité. Au fil des ans, pour me faire ressembler davantage à Zhao Mengua, Suk Xiaowei a fait beaucoup d'efforts. À quoi penses-tu? Zhao Mengua a dit pour interrompre la rêverie de Suk Xiaowei, sans cligner des yeux. Est-ce que ma façon de manger est trop laide? Suk Xiaowei a expliqué, non. C'est juste que je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Zhao Mengua a eu une expression significative. Est-ce parce que tu pensais à venir me chercher aujourd'hui? Que tu étais trop heureuse pour dormir? Ne te fais pas d'illusions, pensa Suk Xiaowei. Zhao Mengua a ri 2 fois, puis a posé sa cuillère. Au fait, as-tu vu Qiang Qiang? Suk Xiaowei fronça les sourcils. Tu ne sais pas encore ce qui est arrivé à Qiang Qiang? J'avais initialement prévu de revenir avec lui, mais il a acheté son billet d'avion à l'avance et est parti sans me le dire. Il est rentré depuis 2 jours, je pensais que vous vous étiez vus. Dès qu'on mentionne Suk Xiaoqian, le teint de Suk Xiaowei s'est assombri. Il ne l'a pas vu, ni entendu qu'il était rentré. De mon côté, j'ai fait les démarches pour le transfert de l'hôpital jeudi, et vendredi nous sommes allés chez des parents. Samedi, nous avons emménagé les affaires. Dès que Sixi est sorti de l'hôpital, j'ai trouvé un nouvel hôpital, il est très proche de chez nous. C'est à une dizaine ou vingtaine de minutes en voiture, et pratique en métro. J'ai rempli mon emploi du temps au maximum. Sans le temps de penser à Suk Xiaowei. Vendredi est arrivé très vite.
Je n'ai pas parlé à l'XXI de mon rendez-vous. Parce que je pensais que l'autre partie n'était pas à ma hauteur. Sans parler du fait que l'autre partie est une proche de Suk Xiaowei, juste en considérant l'origine familiale, la scolarité et le travail de Suk Xiaoqian. Il me dépasse de loin. Si je n'avais pas sauvé accidentellement grand-mère Wu, il est probable que Suk Xiaoqian et moi n'aurions jamais pu nous asseoir à la même table. Pour décrire Suk Xiaoqian et moi en 4 mots, ce serait un gouffre. Pour ce rendez-vous, je me suis coupé les cheveux. Un peu plus long qu'une coupe militaire, mes sourcils sont apparus. Tout mon être est devenu plus vif. J'ai l'air d'avoir l'aura d'une femme de 25 ans. Quel que soit le résultat d'aujourd'hui. Se préparer est un signe de respect envers l'autre partie. L'heure convenue était 11 heures du matin. Je suis arrivé 20 minutes à l'avance dans la salle privée, j'avais déjà commandé du thé. La porte de la salle privée s'est ouverte et une femme élégante est entrée. J'ai levé les yeux par inadvertance et mon regard a croisé le sien. J'avais vu sa photo et j'étais préparé psychologiquement, mais la première impression m'a quand même ébloui. Elle ne correspondait pas trop à mon imagination. Une aura de femme forte, froide et distante. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un venu pour un rendez-vous, mais plutôt pour une affaire. Quand j'ai réagi, je me suis rapidement levé. Mais elle a parlé avant que je puisse dire quoi que ce soit. Désolée de vous avoir fait attendre. Je suis Suk Xiaoqian, votre rendez-vous. Nos regards se sont croisés. Un sourire convenable s'est dessiné sur ses lèvres. Ce n'est pas grave, je viens juste d'arriver. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Li Jiatu, j'ai 25 ans, bientôt 26. Je me suis soudain sentie un peu gênée et nerveuse, ne sachant pas quoi dire. Suk Xiaoqian a tendu la main pour me saluer. Bonjour. J'ai baissé les yeux sur ses longs doigts, et j'ai doucement serré sa main. Bonjour. J'allais la lâcher, quand soudain elle a resserré ma main. Mon cœur s'est serré, nos regards se sont croisés. J'ai vu un sourire chaleureux apparaître sur son visage. Monsieur Li, j'ai une question à vous poser. Cela vous dérange-t-il si votre partenaire a 3 ans de plus que vous? Pas du tout. Alors, j'ai ici un formulaire à vous faire remplir. Quel formulaire? Un formulaire de demande de mariage. Je pensais que ce que Suk Xiaoqian appelait un formulaire était un formulaire d'information pour le rendez-vous. Pour évaluer la compatibilité des deux parties. Qui aurait cru qu'elle parlait d'un formulaire de demande de mariage? C'était vraiment inattendu. Suk Xiaoqian et moi étions face à face, son expression toujours douce. Ses yeux derrière ses lunettes ressemblaient à des éclats de glace fondus au soleil. Après un long moment de stupeur, j'ai dit. Mademoiselle Su, n'est-ce pas un peu trop rapide? Suk Xiaoqian n'a pas répondu immédiatement. Elle a relâché ma main. Trop rapide? Alors, asseyons-nous et discutons calmement. Suk Xiaoqian s'est assise et a appelé le serveur pour commander. Ses doigts argentés feuilletaient le épais menu. Elle baissait la tête, des mèches de cheveux tombaient sur son front, obstruant sa vue. Tout en consultant le menu, elle a tendu la main pour repousser ses mèches. La lumière chaude au-dessus de sa tête tombait sur elle parfaitement. Sans un mot, elle était assise là tranquillement. Elle était comme une peinture précieuse. Qu'est-ce que tu veux manger? Suk Xiaoqian a légèrement levé la tête. Après cette interruption, mon humeur tendue s'est instantanément détendue. J'ai choisi à la légère ce que tu aimais manger. Je viens de rentrer au pays, je ne sais pas quels plats sont bons. Et si tu me recommandais quelque chose? Suk Xiaoqian s'est légèrement penché, a tourné la carte dans une autre direction et me l'a tendue. Puisque l'autre partie a dit ça, je ne pouvais pas refuser. Tu as des préférences? Non, je mange de tout. J'étais déjà venu dans ce restaurant. J'avais déjà mangé quelques plats qui n'étaient pas mal. Certains sont un peu épicés, ça te convient? Oui, 2 personnes ne mangent pas beaucoup. J'ai commandé 3 plats, une soupe, plus le dessert signature du restaurant et des boissons. Après avoir commandé, j'ai remis la carte au serveur. J'ai aussi versé une tasse de thé pour Suk Xiaoqian. Mademoiselle Su, dans l'ensemble, je la connais encore comme une étrangère. Avant de venir, j'avais imaginé comment les choses évolueraient, mais je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite, ça m'a pris au dépourvu. Suk Xiaoqian a reniflé, je lui ai rappelé. Le mariage est une affaire importante. Tu ne connais pas mon caractère, mes affaires familiales, mon niveau d'études, ni mon passé. Pour être honnête, je ne veux pas me marier si vite. Les deux ne se connaissent pas encore. Se marier à la légère est un risque trop élevé. Suk Xiaoqian a parlé de mariage dès son arrivée. Cela m'a rappelé Suk Xiaowei. À l'époque, Suk Xiaowei m'avait regardé et m'avait fait signer un accord de doublure. Je ne peux pas m'empêcher de penser, Suk Xiaoqian ne me prendrait-elle pas aussi pour la remplaçante de cet autre type? Soudain, un signal d'alarme a retenti dans mon esprit. Suk Xiaoqian a observé mon comportement et a dit soudainement, « Mariage? Il est normal que vous hésitiez. » Suk Xiaoqian a pris une gorgée de thé et a fait une déclaration objective, «
c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Depuis mon enfance, elle m'a toujours donné le meilleur, alors je lui fais confiance pour son jugement, et je lui fais confiance pour votre caractère. Quant à mes affaires familiales et mon niveau d'études, je m'en soucie encore moins. Après tout, personne ne peut me surpasser. Et pour le passé, qui n'a pas de passé? Plutôt que le passé, je me soucie davantage du présent et de l'avenir. Bien que ce soit la première fois que nous nous rencontrons, Suk Xiaoqian ne m'est pas inconnu. C'est peut-être parce que grand-mère en a trop dit à son sujet. Aux yeux de grand-mère, je suis attentionné et prévenant. Gentil, filial, patient, un excellent cuisinier, et en plus, je suis beau. J'ai joué dans des séries télévisées. Après avoir entendu que j'avais joué dans des séries télévisées, Suk Xiaoqian a cherché. Ça pique les yeux. Ces dernières années, mes œuvres et mes rôles n'étaient pas très satisfaisants en termes d'image. Soit je jouais des personnages défigurés, soit des personnages qui fabriquaient des médicaments. Il me demandait, à moi, un jeune homme de 20 ans, de jouer des personnes âgées. Mais il faut dire que mon jeu d'acteur est vraiment bon. Pourquoi ai-je joué des rôles si éloignés de ma personne? Suk Xiaoqian, à travers ses œuvres, s'est intéressé à moi. Aujourd'hui, en la voyant, j'ai réalisé que le jugement de grand-mère était vraiment bon. Prenons ce visage par exemple. Des sourcils étoilés, une beauté inoubliable. Il correspond parfaitement à ses goûts. Les belles choses rendent les gens heureux. J'ai ajouté une impression à mon opinion de Suk Xiaoqian, confiante et flamboyante. Comparée à Suk Xiaowei, la confiance de Suk Xiaoqian n'est pas désagréable. Mais dit comme ça, une chose aussi importante que le mariage. Décidé sans même y réfléchir? Nous avons échangé moins de 10 phrases avec Suk Xiaoqian. Nous nous sommes légèrement regardés et serré la main. Je n'ai pas cette grande confiance en moi pour penser que j'ai le charme du coup de foudre, mademoiselle Su. Es-tu pressée de te marier? Demandai-je. Suk Xiaoqian ne l'était pas. Pour elle, le mariage est une chose superflue. Elle peut très bien vivre avec ou sans partenaire. Mais face à cette phrase, elle répondit, je suis pressée. Je vais bientôt avoir 30 ans et je n'ai jamais été en couple. Ma grand-mère me le répète depuis longtemps. Cette année, elle a 80 ans. Elle craint qu'après sa mort, je sois toujours seule. Elle a peur qu'en cas de maladie, personne ne prenne soin de moi, personne ne m'aime. J'ai quitté mes parents à l'âge de 3 ans. J'ai été élevée par mes grands-parents. Avant de mourir, mon grand-père ne pouvait se résoudre à me laisser. Il disait que son seul regret dans cette vie était de ne pas m'avoir vu me marier et fonder une famille. Maintenant, j'ai fondé une famille, il ne me reste plus qu'à me marier, et je n'ai pas pu le faire voir à mon grand-père. Je veux que ma grand-mère le voie. Elle t'aime beaucoup. Si j'étais avec toi, elle serait rassurée. Mais n'est-ce pas un compromis? Après que Suk Xiaoqian ait dit cela, je pouvais comprendre. Ligiatu, tu peux y réfléchir sérieusement. Si tu te maries avec moi, je ne te ferai pas de tort. Ce que tu ne veux pas faire, je ne te forcerai pas. Chaque mois, je te transférerai volontairement 1 million, plus une carte noire illimitée. Je satisferai tes désirs. Avec moi, le mariage n'est pas une contrainte, je te donne la liberté. La seule chose que je demande, c'est de la décence et du respect. Au moins, aux yeux de ma grand-mère, je dois avoir l'air heureux. Quand le moment sera venu, si tu veux divorcer, je te laisserai partir. La première illusion. Ce n'était pas une illusion, Suk Xiaoqian était vraiment venu pour discuter d'affaires. J'ai analysé les paroles de Suk Xiaoqian dans ma tête. Pour être honnête, c'était très tentant. C'était bien plus généreux que Suk Xiaowei. L'argent est précieux. La liberté a encore plus de prix. Ma gorge était nouée. La situation actuelle était complètement différente de ce que j'avais imaginé. Il était difficile de refuser et difficile d'accepter. Des années d'expérience m'ont dit qu'il m'était difficile de changer d'avis en un instant. Si tu te maries avec n'importe quel homme, que pensera ta famille? Aucun parent ne veut que sa fille exceptionnelle se marie à la légère avec un homme aussi médiocre. Suk Xiaoqian dit avec désinvolture, je m'en fiche. Ce qu'ils pensent n'a rien à voir avec moi. Tu n'as pas une bonne relation avec ta famille. Tu n'habites pas avec eux, tu n'as pas à craindre qu'ils te cherchent des ennuis. Quand Suk Xiaoqian a dit cela, mon cœur s'est immédiatement apaisé. J'ai même commencé à sérieusement réfléchir à l'opportunité de me marier. Suk Xiaoqian savait trop bien comment manipuler les gens. Chaque étape était progressive. Ses yeux derrière ses lunettes semblaient pouvoir lire dans les pensées. Mon cœur a raté un battement. Il m'a laissé le temps de respirer. Pendant le repas, nous n'avons pas beaucoup parlé. Tout ce que j'ai dit, c'est commenter les plats. Les plats que j'ai commandés correspondaient tous au goût de Suk Xiaoqian. Il buvait la soupe de son bol. Tout en levant les yeux vers moi, le mariage arrangé n'était pour Suk Xiaoqian qu'une formalité, pour satisfaire sa grand-mère. Avant de venir, il avait cette idée en tête, mais après m'avoir rencontré, il a légèrement changé d'avis.
Su Xiaoqian n'a jamais manqué de prétendants. Même à l'étranger, il y avait une foule d'hommes qui faisaient la queue pour lui demander un rendez-vous. Il a rencontré toutes sortes d'hommes, mais je lui ai donné un sentiment de particulière. J'ai 3 ans de moins que lui. Un jeune homme de 25 ans, mais avec une maturité d'ancien. Il est très beau. Parce qu'il correspond à mes critères esthétiques, il arrive premier. Su Xiaoqian pense pour lui-même. Si un jour je me marie vraiment, je le verrai face à chaque repas. Je me sentirai rassasié rien qu'en le regardant manger. Su Xiaoqian dit, je pense que nos goûts sont assez similaires. N'est-ce pas une sorte de destin? Des goûts compatibles peuvent éviter des conflits dans une relation. À peine le repas terminé. Avant même que nous ayons pu discuter un peu, le téléphone de Su Xiaoqian sonne. Il s'excuse d'abord auprès de moi, puis décroche. Il n'a pas cherché à s'isoler pour prendre l'appel, c'était clairement un appel sans importance. La pièce est très silencieuse. Même sans haut-parleur, on entendait vaguement. Dès que Su Xiaoqian a décroché, une voix d'homme est sortie. Qian, tu as mangé? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Oncle et tante sont arrivés, il ne manque plus que toi. L'autre personne hésite, puis d'une voix un peu hésitante, tu as le temps de venir à ma fête d'anniversaire? Le visage de Su Xiaoqian reste calme. Je n'ai pas le temps. Il se souvient que les 2 derniers jours. Il lui avait bien expliqué qu'il n'avait pas le temps aujourd'hui. Pourquoi rappeler pour demander encore? Je vois, papa et maman m'ont commandé un très grand gâteau. Il va bientôt être coupé. Qian, peux-tu me dire bon anniversaire? Su Xiaoqian commençait à être impatient, mais il gardait un visage calme. Si tu n'as rien d'autre à dire, je raccroche. Ne fais pas ça, Qian, si tu ne veux pas dire bon anniversaire, ce n'est pas grave. Craignant de mécontenter Su Xiaoqian, Zhao Mangua change rapidement de sujet. Veux-tu manger le gâteau d'anniversaire? Ce coup-ci, c'est ta marque de gâteau préférée. J'ai demandé qu'on en fasse un spécialement pour toi. Je te l'envoie tout de suite, d'accord? Pas la peine. Dès qu'il eut fini de parler, Su Xiaoqian raccrocha sans hésiter. L'ensemble n'a pas duré 3 minutes. C'est très court. C'est en comparant que j'ai réalisé que l'attitude de Su Xiaoqian envers moi était déjà assez bonne. Je n'écoutais pas l'exprès, c'est juste que c'était trop calme. La voix dans le téléphone m'est parvenue involontairement. Si tu as quelque chose d'important, on peut t'écourter. Je vais bien. Su Xiaoqian raccroche. Tu as déjeuné? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Veux-tu aller au cinéma? Un nouveau film vient de sortir, il a de bonnes critiques. Su Xiaoqian hoche la tête. En mangeant son dessert, Su Xiaoqian pense à quelque chose. Liu Ruiyan dit, j'ai entendu dire que tu faisais très bien les desserts. Ma grand-mère loue tes gâteaux et tes biscuits. Elle dit que ta cuisine est meilleure que celle d'un chef 5 étoiles. Ce n'est pas si exagéré, je sais juste ajouter un peu de sucre. Su Xiaoqian remue distraitement sa boisson. Mais j'ai vraiment envie d'en manger. Que faire? Alors je t'en préparerai la prochaine fois. C'est un marché conclu. Je veux manger le biscuit au zeste que tu fais souvent pour ma grand-mère. D'accord. En quelques mots, notre deuxième rendez-vous est fixé. Su Xiaoqian sourit légèrement. Alors, on prend nos billets de cinéma? Je m'en occupe. Je sors mon téléphone. Je cherche un film que j'ai mis en favori il y a longtemps, et au moment où je m'apprête à le montrer à Su Xiaoqian, un appel étranger arrive. Tu réponds d'abord, d'accord? J'ai peur que ce soit l'hôpital. Je décroche et porte le téléphone à mon oreille. Allô? C'est moi. C'est une femme. Je reste un instant perplexe, puis je demande d'une voix douce. Qui êtes-vous? Vous vous êtes trompé de numéro? Ligiatu? Tu n'entends même plus ma voix? Cette voix est immédiatement agressive, aiguë et perçante. Même Su Xiaoqian à côté a dû l'entendre. Finalement, je reconnais la voix. C'est Su Xiaowei qui appelle. Je jette un coup d'œil rapide à Su Xiaoqian et je demande, qu'y a-t-il? Ligiatu, tu vas immédiatement retirer mon numéro de téléphone de la liste noire. Et mon compte WeChat. Dans le téléphone, Su Xiaowei expire lourdement. Ces 2 jours de leçons devraient te suffire à te souvenir. Sans moi, tu ne peux rien faire. Comme j'ai une bonne humeur aujourd'hui, tu me présentes tes excuses et je te pardonne. Je te laisserai revenir dans mes bras. J'ai déjà tout arrangé pour ton logement, une villa à Chengdu. Elle te conviendra très bien. Fronçant les sourcils, je regarde dehors. Ce n'est pas encore la nuit. De quoi rêves-tu? Quoi? Je reste sans voix, pensant que Su Xiaowei a peut-être mangé quelque chose qui lui a mal tourné. Elle a dû perdre la tête, elle n'arrive même plus à bien entendre. La semaine dernière, elle m'a dit de partir clairement, que le contrat de doublure était terminé. Et maintenant elle me supplie de revenir, disant que la punition est terminée. Mon départ, c'est une leçon? C'est clairement une récompense, n'est-ce pas? On est déjà séparés.
Je n'ai aucune obligation et je n'ai pas l'intention de perdre mon temps à me disputer avec Suk Xiaowei. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je ne suis pas une personne rare. Pourquoi abandonner un emploi stable pour reprendre un ancien? Je raccroche mon téléphone. Fin de l'appel. Tout le processus s'est déroulé en une seule étape. N'oublions pas de bloquer ce numéro aussi. Après toutes ces années, c'est la première fois que je raccroche un appel de Suk Xiaowei unilatéralement. Pendant la période de doublure, mon téléphone était allumé 24h24 parce que Suk Xiaowei avait besoin que je sois disponible à tout moment. Non seulement ça. Il m'a fait faire une montre personnalisée pour qu'il puisse suivre mes déplacements. Je n'avais aucune liberté. J'étais comme un chien avec un collier de localisation, sans dignité. Suk Xiaowei serre son téléphone. Plus il y pense, plus il s'énerve. Il veut continuer à appeler, et le rappel familier retentit à nouveau. Désolé, le numéro de Ningbo est occupé. Mon cœur est comme s'il était rongé par des milliers de fourmis, une douleur atroce. L'homme. Suk Xiaowei était furieuse, ignorant complètement où elle se trouvait, et a jeté son téléphone. Le serveur à côté a poussé un cri en voyant le téléphone se briser. Mon téléphone, je viens de l'acheter. Au même moment, j'ai soudainement tourné la tête et éternué. Suk Xiaoqian, assis en face, a demandé « Tu as un rhume ?» J'ai touché le bout de mon nez. Non. Suk Xiaoqian a retiré son regard, appuyant son menton sur sa main et me regardant. J'aime beaucoup l'été, et toi? Moi aussi, j'aime ça. Avant que mes parents ne décèdent, mon premier choix pour le baccalauréat était d'aller dans le nord. Je voulais découvrir une vie différente là-bas. Je voulais travailler dur et voir la neige d'hiver là-bas. Ensuite, ma sœur est tombée malade et a été hospitalisée. Je ne pouvais pas la laisser seule, et je n'osais pas partir loin. Je travaillais dur pour gagner de l'argent tous les jours. Peu à peu, j'ai tout oublié. Alors cette année, pouvons-nous fixer un rendez-vous pour aller voir la neige ensemble? J'ai hésité. En regardant Suk Xiaoqian, qui appuyait son menton sur sa main et me regardait sérieusement, je me suis dit que ce n'était peut-être qu'une formule de politesse, mais j'étais quand même un peu émue. Suk Xiaoqian aimait la neige, Suk Xiaowei détestait la neige. Si j'ai passé un mauvais moment, tu n'en auras pas un bon non plus. Il me faisait sauter dans le lac en plein hiver pour retrouver quelque chose qu'il y avait jeté. Il me regardait en tremblant dans l'eau froide, mon visage livide. Il ne me permettait de sortir que lorsque je le trouvais, construisant son plaisir sur ma torture pour s'amuser. J'ai souri sans répondre à Suk Xiaoqian. Qui sait ce qui se passera à l'avenir? J'avais initialement prévu d'aller voir un film après le déjeuner. Et de me reposer un peu, mais comme le thème du film était peu populaire, aucun cinéma voisin ne le diffusait. J'ai finalement trouvé un cinéma qui le diffusait, mais c'était seulement le soir. Alors que je ne savais pas comment organiser mon après-midi. Mon téléphone a sonné. Les deux téléphones sur la table se sont allumés en même temps. Ce n'était pas une coïncidence. C'est grand-mère Wu qui nous avait secrètement mis dans un groupe. Elle a demandé dans le groupe, « Vous vous êtes rencontrés ?» Suk Xiaoqian a ramassé son téléphone. C'est mamie qui a envoyé un message dans le groupe. « Tu réponds ou je réponds ?» J'ai aussi vu. Réponds-y. Suk Xiaoqian a hoché la tête. Il a envoyé un message vocal. « Mamie, nous nous sommes déjà rencontrés. Alors, vous avez mangé? On vient de finir. Qu'avez-vous mangé? Des plats sautés. Quelle est votre première impression de Xiaojia? Est-elle particulièrement belle? » Suk Xiaoqian a retroussé les coins de ses lèvres, jetant des coups d'œil furtifs vers moi. Je me suis soudainement retournée pour regarder par la fenêtre. Puis j'ai levé les yeux vers le plafond. Un si bon homme, il n'y en a pas beaucoup. Tu dois le saisir. Si tu le manques, mamie sera triste. Il était évident que grand-mère Wu prenait la discussion de groupe pour une conversation privée. Suk Xiaoqian ne l'a pas arrêté et a continué à écouter grand-mère Wu divaguer. Elle a écouté le message vocal et l'a fait jouer à voix haute. Ce n'était pas seulement elle qui pouvait l'entendre, mais même moi, je pouvais l'entendre clairement. Je pouvais prétendre ne pas l'avoir vue. Mais je ne pouvais pas faire semblant de ne pas l'entendre. Quand grand-mère Wu me louait, elle semblait beaucoup plus énergique. Plus elle parlait, plus elle s'excitait. Qian, je te le dis, Xiaojia a une très belle taille. Une fois, je suis tombée et il m'a porté sans vaciller. Je l'ai palpé secrètement, il était musclé, au moins 8 blocs. Et regardez son nez. Ses doigts nous indiquent qu'il est très fort dans ce domaine. Il est endurant la nuit. C'est la petite fille que j'ai minutieusement choisie après 2 ans d'observation. Mon jugement est infaillible. Si vous vous plaisez mutuellement, mariez-vous rapidement et profitez d'une vie heureuse. Peut-être que l'année prochaine, je pourrai tenir mon petit-fils dans mes bras. Ma grand-mère a ri en disant cela, même dans un endroit aussi ouvert que l'Angleterre. Suk Xiaoqian, qui avait vécu 6 ans au Royaume-Uni, se gratta le cou avec une certaine gêne. Cependant,
Elle est restée calme et posée en surface, et a même osé me regarder fixement, son regard parcourant mon visage, de mes articulations de doigts. Elle a continué à descendre, voulant voir si ma taille était aussi bonne que ma grand-mère l'avait dit. Dommage. Ma taille était cachée par la table. Par contre, mes doigts étaient longs, mes doigts étaient osseux et bien définis. Ils étaient très élancés, du genre qui fait imaginer qu'on pourrait jouer du piano. C'étaient aussi des doigts qui donnent envie de se tenir la main. Je pinçais mes lèvres, sentant mes oreilles chauffer. J'ai vu que grand-mère Wu était toujours en train d'envoyer des messages vocaux. Un message vocal d'1 minute, je me demandais quelle parole était si exquise. Voyant que Suk Xiaoqian voulait continuer à écouter devant moi, je suis intervenue rapidement et j'ai envoyé un emoji. C'était du genre que les personnes âgées adorent. La série Fleurs épanouies et prospères, une fleur s'ouvrant lentement. Je me suis recroquevillée. Grand-mère Wu, je suis là. Grand-mère Wu n'a peut-être pas compris. Après 1 minute de silence, elle a envoyé un emoji de pivoine, bonjour. La vie est colorée, la vie a son propre goût. Petite maison vide. Je ne savais pas que tu étais là aussi. Non, je veux dire. Je ne savais pas que c'était un groupe. Je pensais que je parlais à Qianqian en privé. Grand-mère, je n'avais pas d'autre intention. C'est juste que tu es bien physiquement, fort et beau. Qianqian n'est pas mal non plus, elle a une excellente silhouette. C'est juste qu'elle n'aime pas trop se maquiller. J'ai ici une photo que je garde depuis longtemps, regarde. Après avoir dit cela, grand-mère Wu a envoyé une photo de Suk Xiaoqian portant une robe rouge. Elle était élégante, sa robe était audacieusement décolletée dans le dos, sa peau blanche comme du jade, avec 2 jolies ailes de papillon dans le dos. Une chaîne de perles descendait le long de son dos jusqu'à sa taille. Elle était assise sur une balançoire et regardait en arrière, ses yeux illuminés par le flash. Il est évident que la photo a été prise sur le vif. La photo n'est pas très bien prise d'un point de vue photographique, mais la beauté de la femme compense, elle est belle quelle que soit la façon dont on la prend, inoubliable au premier regard. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je posai précipitamment mon téléphone, mais j'ai accidentellement appuyé sur le dernier message vocal de grand-mère Wu. Elle est belle, n'est-ce pas? Penser à vous deux debout ensemble me remplit déjà de joie. Je n'ai jamais vu ma grand-mère juger un couple aussi assorti que vous. Grand-mère Wu a dit, je forme le couple, je suis le fan. C'est vraiment gourmand. Cet endroit est si petit, peu importe à quel point on évite le regard, ils se croisent. Pendant que je regardais Suk Xiaoqian me regardait aussi. Au début, nous ne nous connaissions pas, mais maintenant, après plusieurs messages de grand-mère Wu, nous ne nous connaissons pas mais nous nous sommes familiarisés. Les deux ont parlé en même temps, Lijiatu. Vous parlez d'abord, n'est-ce pas? Suk Xiaoqian a remis ses lunettes sur la table. Ne faites pas trop attention à ce que ma grand-mère a dit dans le groupe. Allez-y à votre rythme, sans vous soucier de nous. C'est tout. J'ai fini. C'est ton tour. Où allons-nous cet après-midi? Comme la projection interne du film était trop tardive, après discussion, nous avons décidé d'aller à la maison de retraite cet après-midi pour discuter avec grand-mère Wu. L'endroit pour manger est juste à côté de la maison de retraite, à 15 minutes à pied. Grand-mère Wu, voyant les deux, a été visiblement surprise. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de dire, pourquoi venez-vous à l'hôpital au lieu d'avoir un rendez-vous amoureux tous les deux? C'est de mauvais augure d'aller à l'hôpital le premier jour de votre rencontre. Nous voulions juste passer vous voir. Après vous avoir vu, nous ferons autre chose. Suk Xiaoqian a mis les fleurs qu'il avait achetées dans un vase. Grand-mère Wu a dit avec reproche. Qu'y a-t-il à voir chez moi, mon enfant? Je voulais vous voir. Grand-mère Wu, voulez-vous des gâteaux? J'ai apporté des gâteaux de haricots mango. En entendant parler de gâteaux, grand-mère Wu s'est dépêchée d'inviter les deux à s'approcher et m'a demandé de me tenir à côté de Suk Xiaoqian. Comme elle l'imaginait, un bel homme et une belle femme allaient très bien ensemble. Je me demande si c'est une illusion, mais j'ai l'impression qu'ils ont un air de famille. Plus elle les regardait, plus elle était satisfaite. Elle avait déjà pensé au nom de ses arrière-petits-enfants. Avec l'apparence de ma fille, le bébé ne pourra qu'être beau. Grand-mère Wu nous a appelés à entrer et nous a pris la main, un chacun. Ses yeux pleins de tendresse nous regardaient. Êtes-vous satisfaits l'un de l'autre? Dites ce que vous avez à dire. Ne soyez pas gênés. Si nous découvrons les problèmes à l'avance, nous pourrons les résoudre et éviter les ennuis plus tard. Vous êtes tous les deux de bons enfants aux yeux de votre grand-mère. Votre grand-mère souhaite sincèrement que vous soyez heureux. C'est dommage de passer à côté. Bien que grand-mère Wu nous ait dit de suivre notre propre rythme, le fait de nous voir l'a incité à nous presser. Craignant que nous ne manquions notre chance, Suk Xiaoqian a pris la main de grand-mère, qui commençait à se sentir mal, et lui a massé les doigts. Grand-mère, ne vous inquiétez pas de nos affaires.
Pour l'instant, Ito Cheng et moi venons juste de commencer à nous connaître. Si vous êtes si pressé, vous allez nous effrayer tous les deux. Les sentiments ne peuvent pas être précipités. Se marier à la hâte est le plus susceptible de causer des problèmes. De plus, je pense que pour nous deux, l'opinion d'Ito Cheng est très importante. Ne lui mettez pas la pression. Mais ne vous inquiétez pas, même si nous ne devenons pas un couple. Nous pouvons devenir de bons amis, n'est-ce pas? Moi. Suk Xiaoqian me fit un clin d'œil. J'ai hoché la tête en suivant ses paroles, oui. Grand-mère Wu fut légèrement émue. Elle connaissait sa petite-fille mieux que personne. Suk Xiaoqian avait été élevé par elle. Ses préférences étaient évidentes. Pas besoin d'en dire plus, je suis définitivement le type de personne que Suk Xiaoqian aime. Si elle ne m'aimait pas, Suk Xiaoqian n'aurait pas pris la peine de parler pour moi. Elle a dit que j'étais géniale. Cela signifie que je suis vraiment géniale. Elle était très satisfaite. Grand-mère Wu n'a pas osé forcer le destin. Craignant de faire le contraire de ses intentions, elle me regarda comme si je regardais de l'or brillant. D'accord. Alors vous commencez par être amis, et apprenez à vous connaître davantage. Profitez de votre jeunesse pour sortir et vous amuser. Il n'osait pas continuer à parler des avantages des deux, certaines choses. Ce que disent les autres n'a pas d'importance. On ne peut vraiment comprendre qu'en le vivant et en le touchant soi-même. Grand-mère Wu lâche nos mains et se concentre sur les petites collations. Elle ne peut pas en manger trop. Elle ne peut qu'en goûter une ou deux, et le reste sera pour demain. Le médecin traitant entre pour faire ses notes et son examen. Il ne semble pas très surpris de voir soudain 2 personnes de plus dans la pièce. Après tout, il nous a déjà rencontrés tous les deux. Surtout mademoiselle Suk Xiaoqian. Bonjour docteur Chu. Le docteur Chu bouge ses lèvres, comme s'il allait dire quelque chose d'enfantin, puis dit après une pause. Mademoiselle Su, il y a une facture que vous devez confirmer personnellement. Suk Xiaoqian comprend immédiatement que le docteur Chu veut lui parler en privé. Elle réagit rapidement, grand-mère, alors je vais aller confirmer avec le docteur Chu d'abord. Grand-mère Wu se retourne, vas-y, je suis là avec toi. Ce n'est rien. Suk Xiaoqian me regarde. Je hoche la tête en silence. Suk Xiaoqian suit le docteur Chu. Une fois dans son bureau, il demande directement. Docteur Chu, est-ce que quelque chose ne va pas avec la santé de ma grand-mère? Je ne m'y attendais pas. Le docteur Chu tend à Suk Xiaoqian les rapports d'examen de la grand-mère Wu. La santé de grand-mère Wu n'est pas très bonne. Tous ses organes sont défaillants. En plus du taux de sucre dans le sang, sa tension artérielle est également très élevée. Vous pouvez consulter ces données. Bien que Suk Xiaoqian n'ait pas étudié la médecine, elle peut comprendre ces données de base. Les problèmes les plus importants sont délibérément mis en évidence. À 80 ans, chaque organe du corps d'une personne âgée vieillit. En plus de cela, une masse a été découverte dans le scanner cérébral de grand-mère Wu. Sa position est dangereuse et le risque de chirurgie est élevé. Si l'on ne fait pas de chirurgie, elle comprimera les nerfs et finira par causer des problèmes. La situation actuelle de la personne âgée est difficile à prévoir. En fait, sa santé n'a pas été bonne ces dernières années. Elle ne vous l'a pas dit pour ne pas vous inquiéter. Suk Xiaoqian n'y croit pas. Grand-mère a l'air en pleine forme, elle ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui est gravement malade. Suk Xiaoqian se souvient soudain du visage jaunâtre et des mains froides de sa grand-mère. En fait, tout avait déjà montré des signes. Pas étonnant qu'elle soit si impatiente de conclure le mariage. Elle craignait de ne pas voir Suk Xiaoqian se marier. Concernant la chirurgie, veuillez en discuter ensemble. Personnellement, je recommande un traitement conservateur. De plus, préparez-vous psychologiquement. Le docteur Chu n'en dit pas plus. Mais son regard dit à Suk Xiaoqian que la situation de grand-mère Wu est très mauvaise. Suk Xiaoqian essaie de rester forte. Quel est le taux de succès de la chirurgie? Moins de 30%. Après une chirurgie réussie, le corps peut-il se rétablir complètement? Il n'est pas exclu qu'il y ait des séquelles. Le docteur Chu a expliqué tous les risques à Suk Xiaoqian. Plus il parlait, plus le visage de Suk Xiaoqian devenait pâle. Finalement, tout son visage est devenu blanc. Ces choses ne peuvent pas être dites devant le patient. Si le patient ne va pas bien et a un mauvais moral, cela pourrait le stimuler et accélérer sa détérioration. Je reste patiemment à parler à grand-mère Wu. Grand-mère Wu me demande secrètement. Tu me dis toujours ce que tu penses de Qian Qian. Je réponds sérieusement. Nous venons de nous rencontrer. Je ne le connais pas très bien encore, mais ma première impression est bonne. C'est la vérité. Ces dernières années, je n'ai pas beaucoup rencontré d'autres femmes. Si je devais faire une comparaison, ce serait seulement avec Suk Xiaowei. Sans aucun doute, Suk Xiaoqian la dépasse sous tous les aspects. Même en termes de respect élémentaire, elle est incomparable. C'est une bonne chose. La grand-mère Wu voulait encore dire quelque chose, mais elle a soudainement commencé à tousser, se couvrant la tête en toussant.
Je l'ai rapidement soutenu. La grand-mère Wu a eu des perfusions ces jours-ci, et il y avait une marque de piqûre évidente sur le dos de sa main. Elle était très maigre, sa peau sur les mains ressemblait à une fine couche de papier humide collée à ses os, sans aucune trace de sang. Su Xiaoqian n'était pas encore revenu après si longtemps. Mon cœur s'est serré, et j'ai instinctivement eu un mauvais pressentiment. Il y a des choses que les médecins n'osent pas dire devant les patients. De peur de les choquer, alors ils trouvent une excuse pour rencontrer la famille et discuter en privé. À l'époque, quand Lixixi a fait une rechute de sa maladie cardiaque, le médecin m'a appelé dehors de la même manière pour me préparer psychologiquement. Plus le médecin est prudent pour éviter le patient, plus cela indique que la situation est grave. Se pourrait-il que la grand-mère Wu... J'ai serré la main de la grand-mère Wu plus fort. 10 minutes plus tard, Su Xiaoqian est revenue, son visage impassible. Elle s'est assise au bord du lit, a pelé une orange et l'a donnée à moitié dans la bouche de sa grand-mère. Le duo grand-mère-petit-fils discutait. La grand-mère Wu a raconté des histoires sur Su Xiaoqian quand il était enfant, disant qu'il était très rebelle quand il était jeune. On lui demandait de faire pousser des fleurs, il grimpait aux arbres. On lui demandait d'apprendre le piano, il jouait aux échecs avec son grand-père. On lui demandait d'apprendre la danse, il allait faire des combats. On lui demandait de peindre, il allait pêcher. L'enseignant disait que les filles ne pouvaient pas réussir en sciences, alors il a insisté pour étudier les sciences et a obtenu la première place dans toute l'école. Cela a fait rire tout le monde. Quand je suis sortie de la chambre, il était déjà plus de 17 heures. Je suis montée dans l'ascenseur. J'ai regardé les silhouettes des deux personnes dans le mur réfléchissant. Mon attention s'est concentrée sur Su Xiaoqian. Depuis son retour, j'ai senti que son humeur n'était pas tout à fait correcte, même s'il se cachait bien. Lijiatu, pouvez-vous sérieusement envisager le mariage? Je veux me marier le plus tôt possible, fixez vos propres conditions.